Je croyais qu'en devenant enfant de Dieu, que j'allais avoir la paix du cœur, et que je ne me ferais plus attaquer par les esprits impurs. Cela va faire 6 mois aujourd'hui, que j'avais accepté le Christ dans ma vie. Mais pourtant rien ne va concrètement comme je le veux. J'ai comme l'impression qu'il y avait une force invisible, qui me tirait vers le bas. Ma vie n'avance pas, et mes affaires ne marchent pas correctement. En plus, ce qui me perturbe beaucoup en ce moment est que je n'arrive plus à bien dormir la nuit. Je n'arrête pas de faire des cauchemars. Sincèrement, je suis fatigué de la vie que je mène. Est-ce moi qui n'adore pas correctement Dieu, ou c'est tous les enfants de Dieu qui ont ce problème? De toute façon, tout à l'heure, j'irai faire un saut chez la personne qui m'avait converti à Christ, afin qu'il puisse m'éclairer à ce sujet. J'espère que ma femme va bien, et qu'elle est en train de bien vendre ses vêtements. Car de mon côté, je n'ai pas encore reçu un client, depuis ce matin. Oh! Père éternel, aie pitié de moi devant ta grande miséricorde. Accorde-moi la grâce de pouvoir bien vendre mes articles durant cette journée. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. J'ai bien envie d'aller faire un tour chez la sœur Olivia, car cela fait déjà un bon petit bout de temps, que je ne l'avais plus revue. Je pense, quand même, qu'elle serait contente de me revoir. Allez, c'est parti, je m'en vais faire un petit tour chez elle, avant de rentrer à la maison. Oh! Sœur Olivia, qu'est-ce que tu fais ici? Ah? Romaric, je cherchais même à te voir. J'avais prévu te rendre visite à la fin de la journée, avec mon mari. Ah d'accord. Tu sais, j'étais passé voir quelqu'un dans la zone, et je m'étais dit que j'allais venir te voir pour te saluer. Oh? Tu as très bien fait, Romaric. Tu sais, ça tombe bien. Moi aussi j'avais déjà quelques préoccupations à partager avec toi. D'accord, ça marche. Comme je te le disais, Romaric, j'ai comme l'impression que je n'étais pas correctement, encore, assise dans la foi. Je me sens très souvent malmenée par l'ennemi durant mes journées, et je n'arrive point à trouver du repos dans mon être. Mon âme est tout le temps tourmentée comme si j'étais encore dans le monde. Et je n'arrive pas à trouver la stabilité dans mon cœur. D'accord, Olivia. Tu sais, aujourd'hui je vais partager avec toi les 7 principes qui feront fuir le diable dans ta vie. D'accord, merci beaucoup, frère. Tu sais, dans un premier temps, tu dois apprendre à fermer la porte de ta vie à l'ennemi. Ah ouais? Mais comment on ferme cette porte? C'est à travers ta manière d'obéir à Dieu. Tu dois vraiment apprendre à respecter les commandements de Dieu, et à demeurer ferme dans la foi. Ne cherche surtout pas à adorer Dieu, selon ce que tu vois dans ton entourage. Mais cherche plutôt à adorer Dieu, selon ce qui est écrit dans la parole. Et s'il te plaît, ne donne plus aucune chance à l'ennemi de t'attaquer et de te détruire. D'accord, frère. Tu sais, sœur, tu dois désormais aussi veiller sur les portiques de ta bouche. Et parler quand c'est nécessaire. Car celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est doté de prudence et de sagesse. D'accord, frère. Tu sais, la parole de Dieu nous recommande dans Éphésiens 6, versets 10 à 12 ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Merci beaucoup, frère, pour ces merveilleux versets. Cela me réconforte énormément. Oh, pas de quoi, sœur Olivia. Deuxièmement, tu dois apprendre à vivre dans la vérité, sœur. Car la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6, verset 14, ceci. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité,
pour ceinture, et revêtez la cuirasse de la justice. Apprends vraiment à marcher dans la vérité, quel que soit le prix à payer. Beaucoup peuvent haïr, et beaucoup peuvent t'abandonner, mais ne te laisse jamais corrompre. Car Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Il est la vérité, et il nous demande d'être intègre et droit devant lui. Je t'assure, sœur, qu'en agissant ainsi, l'ennemi fuira loin de toi. Car il est le père du mensonge. Et c'est impossible que la vérité et le mensonge puissent marcher ensemble. D'accord frère, et merci beaucoup pour le message que tu partages avec moi. De rien, sœur, c'est normal. Tertio, tu dois aussi apprendre à marcher dans la justice de Dieu. Apprends à être juste, et fidèle à ton Seigneur Jésus-Christ. Car la prière du juste a une très grande efficacité. D'accord frère. Tu verras toi-même qu'en respectant ce que je te dis, ta vie prendra une nouvelle tournure, et tes prières seront très facilement exaucées. Ça marche frère. En 4e position, tu dois chercher à avoir le bouclier de la foi. Car la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 6 verset 16 ceci, « Prenez par-dessus, tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Tu sais sœur, la foi c'est une âme. C'est un bouclier qui te permet de contrer toutes les attaques de l'ennemi. N'aie pas peur d'exercer ta foi quand tu te sens attaqué. Même si le problème par lequel tu passais, persistais, n'abandonne jamais la foi. C'est en ce moment même que tu devrais te lever dans la prière et combattre l'ennemi par la foi. Car ce n'est pas pour rien que la Bible nous recommande de résister au diable par la foi et par la prière, et il fuira loin de nous. D'accord, merci énormément pour le message. Cela me fait tellement du bien. D'accord sœur, et rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Bon, tu sais sœur, en 5e position, tu dois chercher à avoir l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La seule âme qui nous permet d'offenser l'ennemi et de le faire fuir de notre vie, est la parole de Dieu. Nous devons apprendre à la méditer, et à marcher selon cette parole sans raisonner, et sans diluer quoi que ce soit dans les saintes écritures. Car sans te mentir, l'ennemi a peur de la personne qui a la parole de Dieu en lui. Tu dois vraiment t'appuyer sur les saintes écritures, sœur, pour prier, et élever la voix vers l'Éternel. Tu sais, il est par exemple écrit, dans Ésaïe 54, verset 17, ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Par exemple, tu peux prendre cette parole et dire, je condamne toute mauvaise parole qui a été prononcée contre ma vie, et contre ma personne, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu prononces cette parole avec foi dans ta vie, et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. D'accord frère, merci pour cette belle illustration de la parole. De rien Olivia, en 6e position, tu dois avoir le casque du salut. C'est-à-dire, tu dois être conscient de ce que Jésus-Christ a fait à la croix pour toi. Tu sais, Jésus-Christ nous a rendus vainqueurs et à tout accomplir, à la croix. Il nous a donné le pouvoir sur toute chose, et sans te mentir, rien ne pourra encore te nuire. Car celui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde. D'accord frère, je comprends maintenant les choses. D'accord, rendons toute la gloire à Dieu, alors. Tu sais sœur, en 7e position, tu dois avoir le zèle de l'évangile de paix. Tu dois chercher à être en paix avec ton mari et avec ton entourage. Car la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 12 verset 14, recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Autant que cela ne dépende de toi sœur. Sois en paix avec tout le monde, n'aie aucune rancœur, ni de haine, ni de jalousie envers qui que ce soit. Sois toujours simple, comme une colombe, et recherche toujours la paix du Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. D'accord, merci beaucoup frère pour le message. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Pas de quoi sœur. C'est normal. Essaie de mettre en pratique tout ce que je venais de te dire, et tu verras que l'ennemi ne pourra plus résister devant toi.
Je t'assure qu'il ne pourra plus rentrer dans ta vie, et te nuire. D'accord, ça marche frère. J'ai bien compris ton message. Bon, je vais demander à partir Olivia. Demeure bénie, et que le Seigneur te protège. Merci beaucoup frère. À très bientôt. À bientôt Olivia. Mon âme est dans la joie, car je venais d'être chargé par ce que venait de me dire ce frère. Je suis déterminé maintenant à faire fuir le diable de ma vie. Plus jamais encore, je lui donnerai l'accès de toucher à ma vie. Ô Père, pardonne-moi mon manque d'ignorance et de connaissance. Merci beaucoup de m'avoir enseigné par le frère Romaric. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement de te suivre, dans la vérité et dans la droiture, tout en respectant tes commandements. Je te promets que je ne raisonnerai plus, et que je ne chercherai plus à diluer ce qui est écrit dans ta parole. Fais-moi grâce désormais, de respecter ta parole. Je veux véritablement marcher uniquement qu'avec toi. Fortifie-moi, et sois mon bouclier. Arme-moi de ta parole puissante, afin que je puisse enflammer tous les traits du malin. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié, Amen. Sacrée journée quand même aujourd'hui. Bon, il est temps pour moi d'aller chercher ma femme. Voilà un peu ce que le frère Romaric m'avait dit aujourd'hui. Je pense qu'il a complètement raison ma femme. Nous devons juste changer notre manière de servir notre Créateur, et je pense que tout changera aussi, dans notre vie. Tu as complètement raison. C'est exactement ce que je pensais aussi. Waouh! Olivia, je suis très contente de toi. Tu fais vraiment ma fierté à l'heure d'aujourd'hui. Et je suis très heureuse de t'avoir à mes côtés, ma fille. Oh, maman, rendons toute la gloire au Seigneur. C'est le Seigneur qui me fait grâce. Je t'assure que depuis que j'avais décidé de ne plus être une victime pour l'ennemi, ma vie a radicalement changé, ainsi que celle de mon époux. Le Seigneur nous couvre de toutes sortes de bénédictions, et nous ne sommes plus du tout sous le joug de la servitude. Alléluia, rendons toute la gloire à Dieu ma fille. Exactement maman, que tout honneur et gloire lui soit rendu jusqu'au siècle des siècles. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, et vous protège, votre sœur Pélagie. Et votre frère André.